Ryan a prétendu être victime d'un système de simulation amoureuse. Toutes ces années passées avec moi c'était sous la contrainte du système. J'y ai accepté de rompre pour elle entendre ensuite raconter en riant à ses potes. J'y en avais marre alors j'y ai trouvé une excuse bidon, je pensais pas qu'elle goberait ça. Mais il ignorait une chose, c'était moi qui étais lié au système de simulation amoureuse. Grâce à sa trahison cette saleté de système est enfin désactivée. Quand Ryan a évoqué notre rupture au bar, il a souri avec désinvolture, je m'ennuyais alors j'y ai trouvé une excuse bidon pour la quitter et elle y a vraiment cru. Les autres éclatèrent de rire, quelqu'un lança mais Ryan je croyais que vous aviez grandi ensemble depuis l'enfance. La fumée de sa cigarette s'élevait en volute légère, qu'importe les souvenirs des enfances, Clara a toujours couru dans mon ombre, ce visage si ordinaire après 20 ans, vous ne trouvez pas que c'est terriblement ennuyeux? Moi aussi je trouve ça ennuyeux, la foule approuva en chœur sans oublier de le flatter. C'est bien notre Ryan, même une rupture devient un coup magistral sous sa main. Je ne me vante pas mais si j'y avais le physique de Ryan je ne me serais jamais accroché à un seul arbre non plus. Sur ces mots le tintement cristallin des verres qui s'entrechoquent résonna. À ce moment-là Ryan reçut un appel. Son expression distraite s'adoucit soudain, je suis dans un bar. Quelle femme, c'est juste une soirée entre potes, semblait-il se justifier auprès de son interlocuteur avec une pointe de tendresse dans la voix. Si tu ne me crois pas je t'envoie une vidéo ou mieux viens voir par toi-même. Quand j'y étais avec lui je n'avais vraiment jamais vu ce côté tendre de lui à me rendre des comptes. Tu es avec moi depuis si longtemps, tu devrais savoir que je suis quelqu'un qui tient à son espace personnel, je n'aime pas rendre des comptes comme ces mecs collants. Peu après une fille est arrivée vêtue d'une veste en tweed doré clair et de bottes à talons hauts. La fille s'est assise familièrement à côté de lui, son corps à moitié appuyé contre son bras. Je trouvais ce visage familier en regardant de plus près, je reconnus Lorraine, une fille de ma même spécialité et classe qui habitait dans le dortoir voisin du mien. Elle et Ryan étaient tous deux membres du conseil étudiant. À plusieurs reprises elle m'avait discrètement fait comprendre que Ryan était un coureur de jupons, me conseillant de rompre. En fait elle avait en parlé dans le but de pouvoir passer à l'action elle-même. Ryan présente, nous ta nouvelle petite amie veux-tu? 3 ma meilleure amie, et il y suivit mon regard. Elle s'enflamma, retroussa ses manches et se leva. Putain ce connard, ce vrai salaud, il rigole déjà comme si de rien n'était après la rupture. Je posai une main sur son épaule, laisse tomber, je suis juste heureuse d'en être sortie. Les larmes aux yeux, elle dit ta réaction me réchauffe le cœur ma chérie. Avant c'était à se demander, tu faisais tout ce qu'il disait comme sous son emprise. Je me demandais s'il t'avait jeté un sort. Je suis d'accord, mon ancien moi avait vraiment mauvais goût. Ouais, il avait juste un joli minois mais il y en a plein des autres plus beaux que lui, je vais t'en présenter quelques-uns tout à l'heure. Elle était en fac de sport et connaissait une tonne de mecs. En perdant Ryan, ce vilain petit arbre tordu, elle pouvait me trouver toute une forêt. 4 à l'époque du lycée, Ryan était très populaire mais toute l'école savait qu'il avait un ami d'enfance qui était secrètement amoureux de lui servant de petit suiveur, portant son sac, lui apportant son petit déjeuner, le surveillant pendant les matchs de basket et lui tendant une bouteille d'eau déjà ouverte dès qu'il tendait la main. Comme une petite ombre derrière lui, il acceptait tous mes gestes attentionnés mais quand on lui demandait la nature de notre relation il répondait que nous étions des amis comme un frère et une sœur. Et quand j'y ai tenté d'aller plus loin, il m'a répondu avec indifférence, pour l'instant je veux juste me concentrer sur mes études, pas sur une relation amoureuse, et s'il te plaît abandonne ces idées irréalistes. Pourtant le soir du bal de fin d'année du lycée, nos camarades de classe ont commencé à nous pousser à nous déclarer notre flamme. Je voulais gagner du temps pour augmenter mes chances de succès et ne vous emballez pas, attendons d'être à l'université pour. Ryan, silencieux depuis un moment, a soudain coupé court. Clara, tu ne disais pas que je suis le seul pour toi? Oui c'est vrai. Alors pourquoi attendre à l'université? Je te le demande maintenant, veux-tu être ma petite amie? Mais quand j'y ai plongé mon regard dans le sien, mon cœur n'a pas battu comme je l'imaginais. Pourtant le système dans ma tête était bien plus excité que moi. Maîtresse accepta. Ce n'est que des années plus tard que j'y ai compris pourquoi il avait précipité les choses pour prendre l'initiative. C'était parce qu'un autre garçon de la classe s'apprêtait à me déclarer sa flamme. Ce jour-là il avait paniqué à l'idée que je lui sois ravie. 5 en un clin d'œil, nous étions déjà en 3e année, cela faisait presque 3 ans que Ryan et moi étions ensemble. Je continuais à être aussi attentionnée envers lui qu'avant, tandis que son attitude envers moi devenait de plus en plus distante. Les messages que je lui envoyais entre 7 et 8 heures du soir ne recevaient qu'une réponse le lendemain à 10 heures du matin, je viens de me réveiller. Pourtant c'était quelqu'un qui ne quittait jamais son téléphone lors de nos rendez-vous, il était toujours occupé à répondre à des SMS interminables prétextant des affaires du bureau des étudiants. La dernière fois pour mon anniversaire, ce n'est qu'en voyant les cadeaux des autres qu'il s'est souvenu de cette occasion. Il m'a commandé négligemment un bouquet de fleurs sur DoorDash. Et bien sûr comme d'habitude j'y ai choisi de pardonner parce que je l'aimais profondément, mon œil. J'y étais lié à un système de simulation amoureuse et je ne pouvais réussir ce scénario qu'en l'épousant. Alors quand il a rompu avec moi, j'y ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ryan m'a expliqué qu'il était lié à un système de simulation amoureuse et que ses déclarations comme notre relation n'étaient que des obligations du système. Mais récemment le système s'est accidentellement désactivé, libéré, il m'a demandé de le laisser partir. Pour lui donner une chance de trouver le vrai amour, voyant mon expression abasourdie, il a cru que je ne le croyais pas. Il baissa les yeux avec impatience, alluma une cigarette et me regarda à travers la fumée. Clara, je me suis déjà bien expliqué, à quoi bon m'importuner comme ça? À rien. Alors, pourquoi tu pleures?
Il ignorait que c'étaient des larmes de joie au moment même où il prononçait ces mots de rupture. Le système M avait notifié détection de trahison de la cible à séduire et l'autre peut choisir de désactiver le système. À cet instant J était si heureuse que J en avait la tête qui tournait. Je répondis 4 fois désactivé en un éclair dans mon esprit. Puis elle éclata en sanglots. Il dit qu'il en avait assez de mon visage. Moi qui devais regarder sa sale gueule tous les jours, tu crois que je n'en avais pas marre? Chut, parler davantage serait impoli, rompons et tout. Ses traits se détendirent soudain et il poussa un soupir de soulagement. Merci de me libérer. Après avoir dit cela, il a déclaré qu'il allait me chercher un dernier thé au lait pour me remercier de ma compréhension. Mais lorsqu'il est sorti avec le thé à la main, J avait déjà disparu. Après tout, ce n'était qu'un simple thé sans grande valeur. Il n'a jamais vraiment réfléchi à pourquoi J avait cru si facilement et sans poser de questions ses excuses de rupture aussi absurdes et pleines de contradictions. Parce que c'était moi qui étais lié au système de simulation amoureuse depuis le début. Il était en fait la personne que je devais séduire si ce n'était pas pour ce fichu système qui voudrait s'acharner pendant des décennies à courir après quelqu'un d'aussi distant. C'est très vite les amis que Ellie avait appelés arrivèrent également. Salut beauté, plusieurs garçons grands et costauds s'approchèrent de nous attirant l'attention de pas mal de monde dans le bar. C'est alors que beauté je peux m'asseoir ici. La voix claire et mélodieuse du garçon effleura mon oreille nettoyant instantanément mes tympans. Je levai les yeux et vis que c'était le dernier garçon du groupe. Un simple t-shirt noir, des jambes interminables, des épaules larges et une chevelure noire ébouriffée avec désinvolture, il supportait sans effort les lumières vacillantes du bar. Quel canon exactement mon genre? Attends, tu me sembles familier. Vraiment est-ce assis à côté de moi? Tu te souviens de qui je suis? Bien sûr que je m'en souviens, tu dois être. Je plongeai mon regard dans ses yeux en souriant. Mon petit ami perdu depuis des années, n'est-ce pas? Le garçon parut stupéfait un instant puis il baissa les yeux avec un léger rire. Ma meilleure amie éclata aussi de rire à côté. Je ne pus m'empêcher de rougir, donnant un léger coup de coude à Ellie en murmurant TSS. Enfin que je tente de séduire un homme et voilà le résultat. Ellie m'a soudain enlacé et m'a murmuré à l'oreille, c'est mon frère, tu ne te souviens plus de lui. Il a souri, salut beauté, je suis Caleb, 8 Caleb. Ellie avait bien un frère du nom de Caleb, cependant dans mes souvenirs il ne faisait même pas un 70 avec des traits délicats et de grands yeux, un adorable petit garçon. Maintenant je n'arrivais qu'à sa clavicule, non seulement il approchait les 1m90 mais en plus il était d'une beauté déconcertante. Elle a dit avec une intention malicieuse, je ne me suis pas trompée, tu viens de dire que mon frère est ton longtemps perdu. J'y étais tellement embarrassée que j'y aurais pu creuser un 3 pièces sous mes pieds. Ah, ça fait longtemps petit frère, je te faisais juste une petite blague. En disant cela, je tapota à l'épaule de Caleb avec une fausse air de maturité. Qui aurait cru qu'à ce moment-là il se lèverait pour prendre du vin? Ma gifle atterrit pile sur son torse, dur avec les contours de ses muscles pectoraux légèrement saillants. Il s'arrêta net, ses yeux pétillants de rire. Belle dame, c'est votre façon unique de dire bonjour. Je me forçai à sourire à oui plutôt spécial. Il réfléchit un instant, mes abdos sont pas mal non plus, tu veux leur dire bonjour une deuxième fois? 9 pour tout dire, est-ce que ces pectoraux n'y sont pour rien? Le vin dans mon verre était glacé mais ne parvenait pas à dissiper la chaleur qui venait de monter à mes joues. En me retournant, mon regard a croisé celui de Ryan qui n'était pas loin. Jit, quelle malchance, les sourcils de Ryan se froncèrent légèrement puis un sourire quelque peu moqueur apparut sur son visage. Visiblement il se faisait trop de films, je détournai les yeux avec indifférence et continuai à jouer. L'instant après mon téléphone vibra, Ryan m'envoya un message. Clara qui a appris à filer les gens. Vraiment c'est le comble de l'absurdité. Je n'avais même pas envie de lui répondre mais il m'a bombardé de messages. Tu trouves ça amusant de me harceler comme ça? Tu te prends pour qui on a rompu et tu ne réponds même plus. Mon téléphone a vibré plusieurs fois, j'y allais justement lui écrire pour lui dire qu'il se faisait des films. La voix inquiète de Caleb résonne à mes oreilles, qu'est-ce qu'il y a beauté? Mes doigts s'immobilisent sur le clavier puis je fais signe à Caleb d'approcher, viens ici une seconde. Le garçon se penche immédiatement vers moi docile, je pose une main sur son épaule et murmure à son oreille, pourquoi tes oreilles sont si rouges, tu veux que je souffle dessus? Son regard se trouble quelques secondes et ses oreilles qui ne rougissaient pas s'empourprent soudain. Grâce à mes rumeurs il est vraiment devenu célèbre. Trop mignon, dit Ryan qui n'était pas loin à assister à la scène. Les messages successifs ont enfin cessé et j'ai encore besoin d'expliquer quoi que ce soit mon ex. Un ex digne de ce nom devrait être comme mort, j'espère que tu en as conscience, supprimons-nous mutuellement merci. Je supprimai ses coordonnées tout en restant à distance. Bien qu'il ait été soulagé d'apprendre qu'elle ne le suivait pas, une inexplicable irritation s'empara de son cœur. Il venait à peine de rompre, alors pourquoi pouvait-elle sourire comme si de rien n'était? Il cliqua sur l'avatar de Clara, son profil était complètement vide. À côté de lui, Lorraine saisit soudain sa main et dit d'un ton plaintif, pourquoi tu ne l'as pas encore supprimé? Je vais le faire maintenant, il supprima Clara. Bien que sa détermination le mette un peu mal à l'aise. Mais elle n'était pas là pour le suivre ou le harceler intentionnellement, c'était déjà ça de gagner. 11 après cette nuit, l'agi et échangé mes coordonnées avec Caleb. Je pensais que ce serait juste une simple retrouvaille après une longue séparation. Mais après ce jour je croisais souvent Caleb, par exemple dès que je sortais du dortoir je le voyais émerger du bâtiment masculin des en face. En quittant le bâtiment des cours je me retournais et le voyais se détachant comme une grue parmi les poules me faire signe en souriant. Quand il ne sourit pas il a l'air d'un mec cool mais dès qu'il esquisse un sourire cette fossette à peine visible apparaît au coin de ses lèvres et mon cœur s'emballe instantanément.
Un soir alors que je dînais avec Hailey à la cantine, elle m'a montré la page principale du mur des déclarations de l'école. C'était une photo de Caleb jouant au basket postée avec ce message au sainte page: aujourd'hui j'ai croisé un garçon super beau sur le terrain de basket mais je n'ai pas osé lui demander son numéro à l'aide. En dessous une multitude de commentaires disaient: moi aussi je veux savoir, tu vois, depuis son arrivée à l'université mon frère est souvent posté ici mais il est toujours célibataire, ajouta Hailey. Je plaisante en disant: puisqu'il est encore célibataire, pourquoi ne pas me laisser le digérer en interne. À peine et je finis de parler que Hailey me fait signe de regarder derrière moi. Caleb se tient là, une assiette à la main. Sœur, grande sœur. Salut, je suis vraiment morte de honte. Quelle année de malchance, à chaque fois que je dis des bêtises je tombe toujours sur la personne concernée. Pendant que je m'enfonce dans mon repas du coin de l'œil, je remarque le garçon qui s'assoit à côté de moi. Au fait sœur, de quoi parliez-vous tout à l'heure avec cette histoire de digestion? Elle a eu un petit rire. C'est Clara qui disait que... Je lui coupais la parole. Oui, je sens que j'y ai un peu de difficulté à digérer ces temps-ci. Tu sais ce que c'est la dyspepsie? Il réfléchit un instant. Je crois que j'y en ai une vague idée. Elle retenait son rire à côté. Le soir après la douche, elle a pris une boîte de médicaments pour l'estomac et une caisse de cerises. J'y étais un peu perdue. C'est pourquoi mon frère les a achetés. Je croyais qu'il m'avait demandé de descendre pour quelque chose d'important, mais en fait c'était juste pour me faire une course. Enfin, vu qu'il m'a envoyé $50, je peux bien lui rendre ce petit service. J'ai envoyé à Caleb un emoji merci. Il me répondit par un gif de Télétubby en train de danser. Elle se rapprocha pour analyser. Tu ne vois toujours pas mon frère est à 80 intéressé par toi, non à 100. Tu es si attentionné avec lui, pourquoi ne pas vraiment l'avaler? Je suis ce genre de personne, peut-être bien que oui. 12. Ce week-end j'ai un test de condition physique. Je viens de courir 800 mètres et je halète comme une bête sur la piste, la gorge sèche. En levant les yeux, j'ai vu Caleb qui courait vers moi en t-shirt blanc et jean frais et net. Seigneur, tu veux boire de l'eau? Il dévisse la bouteille d'eau minérale qu'il tient et me l'attend. Sans me soucier du reste, je bois une grande gorgée avant de demander: qu'est-ce que tu fais ici? Je l'ai deviné, c'est ta sœur qui te a dit non. Je voulais qu'elle m'accompagne aujourd'hui mais elle m'a dit qu'elle n'avait pas le temps. Il était grand et imposant, me protégeant du soleil brûlant. Ma sœur dit qu'il a un empêchement, alors je suppose que ma présence fera l'affaire. C'est vrai, dans ce cas pourrais-tu m'aider à attraper le sac là-haut? Je pointais du doigt les gradins attendant qu'ils reviennent. C'est alors que je vis deux intrus, Ryan et Lauren. Les joues de Lauren étaient rosées et Ryan essuyait avec empressement la sueur sur son front. Autrefois c'était moi qui lui essuyais la sueur, jamais je n'avais vu chez lui une telle tendresse et attention. Quand son regard s'est posé sur moi, il s'est assombri avant de se détourner avec indifférence. Lauren quant à elle m'a salué sans la moindre gêne, le coin de ses lèvres délibérément relevé en un sourire exagéré. Et quelle coïncidence, tu es venu seule. Quelle coïncidence, mon ex et sa nouvelle copine qui l'a remplacé sans temps mort. Lauren resta figée pendant 2 secondes, elle pensait que je partirais la queue entre les jambes comme un coq battu. Mais loin de là, je lui ai souri encore plus largement. Lauren rétorqua: sans temps mort, nous sommes seulement sortis ensemble après votre rupture amiable, à moins que tu ne regrettes. Ryan. Je hausse les épaules. Désolé, si tu aimes ramasser les ordures, fais-toi plaisir, pas besoin de venir m'en faire étalage. Le visage de Ryan s'assombrit. Clara, qu'est-ce que tu racontes? Murmure-t-il d'une voix sourde. C'est ce qu'il fait quand il est extrêmement mécontent. Lauren, qui avait perdu de son assurance, se redresse en entendant Ryan prendre la parole à ses côtés. C'est ça, oui, faute d'avoir des prétendants, tu te rabats sur les calomnies. 13 qui a dit que la seigneur elle n'avait pas de prétendant, et moi alors je compte pourquoi. La voix claire et mélodieuse du garçon retentit. Caleb tenant mon sac s'approche de moi et m'adresse un sourire éclatant. Sans PJ et retrouver ton sac. Une lueur d'admiration traverse le regard de Lauren, elle examine Caleb de haut en bas. Ryan quant à lui a le visage blême. De nombreux curieux alentour tournent leur regard vers nous et comme il est président du conseil étudiant, sa réputation est aussi précieuse que sa vie. Il passe un bras autour des épaules de Lauren. Allez, arrêtons ça. Juste au moment où il se retournait, il m'a jeté un regard lourd de sens. 14 en sortant du stade des athlétismes, j'y ai répondu à quelques messages. Je me suis tourné pour parler à Caleb pour m'apercevoir qu'il semblait m'observer depuis un moment. Quand j'y ai levé les yeux vers lui, il a feint à l'indifférence en détournant rapidement le regard. Dis donc, il paraît que quelqu'un me courtise lui, et je demandais en levant les yeux vers lui: comment se fait-il que je ne sois pas au courant, ajoutai-je en souriant. On dirait que c'est toujours moi qui dis des folies. Quand il a dit qu'il me courtisait, j'y ai été plutôt surprise. Quand il a prononcé ces mots, j'y ai pensé qu'il le disait juste pour me sortir de cette situation embarrassante et je ne l'ai pas pris au sérieux. Mais soudain j'y ai eu envie de le taquiner un peu. Maintenant tu le sais, dit Caleb en me regardant, son expression devenant soudain très sérieuse. Je t'aime. Boum boum, c'était le son d'un ballon de basket qui rebondissait au loin. À cet instant son cœur battait à l'unisson du mien. Il me demanda: c'était ton ex tout à l'heure? Oui, choisis-moi ma grande, même si ça peut paraître prétentieux, je suis plus jeune que lui, j'y ai un meilleur physique et je t'aime plus que lui, choisis-moi. D'accord. Non mais les jeunes des hauts jours de lui sont si directs. Des rayons de soleil filtrés dansaient dans ses yeux clairs et lumineux traversant les interstices des feuilles. Sincère tendu comme s'il disait: dis oui tout de suite. Si ce n'est pas bien, je ferai encore plus d'efforts pour devenir ton petit ami le plus tôt possible. Je ne puis m'empêcher de sourire, baisse un peu la tête. Au moment où il se pencha, je déposai un léger baiser sur sa joue. Je déclare que tu es désormais un jeune homme grand, beau et timide qui pourrait résister. En tout cas pas moi, pendant plus de 10 ans je n'ai vécu que pour Ryan. Mais avec lui j'y avais l'impression de cocher des cases plutôt que de vivre une vraie relation, aucune douceur, juste moi qui donnais sans recevoir.
Heureusement je me suis libérée de ce système de simulation amoureuse qui n'apportait que du malheur. 15 ans sortant de la cantine, mes jambes étaient encore un peu courbaturées après la course. Je me massais machinalement la cuisse. Caleb voyant cela me dit attends-moi ici, je vais emprunter quelque chose. Il passa alors un coup de fil. Peu après un garçon aux cheveux en brosse sortit en courant de la cantine. Caleb par ici. Puis il lui lança un trousseau de clés. Caleb les attrapa avec assurance. Merci mon pote. Il inséra la clé dans un scooter garé au bord de la route. Puis il se tourna vers moi avec un sourire monte. Je regardais à l'espace restreint à l'arrière et tapotais son épaule. Avance un peu, il n'y a plus de place. À peine avais-je fini de parler. Il saisit mon poignet et m'attira vers elle avant du siège. Ma seigneur, installe-toi devant. Je m'assis à elle avant et il se colla contre mon dos. La brise du soir caresse doucement mes joues et la chaleur de l'été. En me retournant, ses lèvres retroussées sont à portée de main. C'est si bon, c'est ça et l'amour. Caleb a même fait un détour exprès. Il a fait plusieurs tours avant d'arriver au pied de mon dortoir. Par un hasard malencontreux, nous sommes tombés sur Hailey qui rentrait aussi au dortoir. Elle nous a vus descendre de la même moto. Ses yeux se sont illuminés et elle a couru vers nous. Alors vous êtes ensemble? Elle était encore plus excitée que nous deux en me tirant par la main pour monter à l'étage. Son visage rayonnait de joie et elle n'arrêtait pas de me dire ce mariage je l'approuve au nom de mes parents et ça n'aura pas été vain. Elle s'est soudain interrompue. Je me suis empressée de demander ça n'aura pas été vain quoi? Ça valait le coup de signaler ta position quotidiennement à mon frère. Ce gamin a enfin fait honneur à la famille. Tout s'expliquait. Je me demandais pourquoi les rencontres fortuites avec Caleb étaient si fréquentes depuis notre rupture. C'est toi qui l'a rencardé et qui d'autre? 17 ans ce soir des automnes. Caleb m'a demandé de descendre devant le dortoir. Dès que je suis sortie, je suis tombée sur Lorraine. J'y étais sans maquillage juste après ma douche en robe de nuit. Elle en revanche était parfaitement apprêtée de la tête aux pieds au bras de son ami. Les chuchotements étaient si forts qu'il semblait vouloir percer le ciel. C'est elle que le beau gosse du département de sport courtise dans cet état. Lorraine laissa percer son mépris dans sa voix. Si ce jeune étudiant la voyait dans cet état négligé, non seulement il ne la poursuivrait plus mais je parie qu'il tournerait les talons et elle s'enfuirait. Et tu vois, ce jeune étudiant est en bas, attendons de voir comment elle va se ridiculiser. Mais ils furent déçus. Caleb en me voyant non seulement ne s'enfuit pas. Au contraire, alors que je m'approchais de lui, il sortit un bouquet de fleurs de derrière son dos. Des bouquets de jasmin entouraient des roses blanches, leurs pétales émettant un éclat envoûtant sous les lampadaires. Caleb Senior, ma déclaration dès aujourd'hui était un peu précipitée. Je n'ai pas eu le temps d'acheter des fleurs mais je pensais qu'il fallait offrir des fleurs pour courtiser une fille. Merci, j'y aime beaucoup. Il serra ma main, sa chaleur se transmettant à ma paume. Je comptais juste le voir un moment puis rentrer mais je me suis rendu compte que je voulais rester plus longtemps avec lui et si on allait se promener. Arrivé dans un endroit discret, Caleb m'a soudainement attiré contre lui. Il a posé sa main sur ma nuque et s'est penché pour m'embrasser. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre, maladroit mais sincère. Après le baiser, il a collé son front contre le mien et a murmuré ma belle, tu sens si bon. Ces paroles ont fait monter le feu à mes joues. Nous sommes restés ainsi enlacés un moment. Caleb s'est soudain mis à se déshabiller. La chaleur de mon visage déjà brûlant a encore augmenté. Non, est-ce que la timidité n'était qu'un camouflage pour ce chiot? J'y ai arrêté ses mains qui se débarrassaient de ses vêtements. Même si cet endroit est isolé, je pense que... Caleb arrêta son geste, il me regarda un instant perplexe puis réalisant soudain quelque chose, ses yeux se plissèrent dans un sourire. Sœur, tu as du mal comprendre si j'y enlève mes vêtements, ce n'est pas pour te faire du mal mais il retira sa veste et la posa sur mes épaules puis elle m'attira vers lui en tirant sur les manches. Il fait froid ce soir, tu portes une robe, ne prends pas froid. 18 le soir même, Hailey et moi étions dans la laverie commune de notre résidence universitaire. Lorsque Lorraine est passée, Hailey elle a imité avec un ton sarcastique. Oh là là, qui donc sort avec le beau gosse du département des sports ACN, notre Clara de la chambre 525 et qui donc ramasse les déchets des autres et s'en vante partout, qui donc je ne dirai rien. J'y étais pliée de rire moi aussi je sais mais je ne dirai rien. Lorraine elle n'a même pas osé ouvrir la bouche, peut-être qu'elle irait pleurer auprès de Ryan plus tard. Mais qu'est-ce que ça peut bien me foutre, elle et Ryan venaient à peine de se mettre ensemble qu'elle ne manquait pas une occasion d'étaler partout qu'elle sortait avec le président du conseil des étudiants. Toute la classe savait que j'y avais été larguée et qu'il avait immédiatement trouvé quelqu'un d'autre. Je ne pouvais échapper au regard tantôt compatissant tantôt moqueur. Compatissant parce que j'y avais été si facilement abandonnée, moqueur parce que j'y avais l'air d'une pauvre idiote à m'être accrochée à lui comme une ombre. Quant à Caleb, dès son arrivée à l'université, il était devenu la coqueluche du campus. Après être sorti avec lui, il venait m'attendre à la porte de la classe à chaque fois qu'il avait du temps libre. Tout le monde savait que j'y avais un nouveau petit ami, les regards posés sur moi avaient changé. Pendant les pauses, il m'assaillait de questions. Comment as-tu fini avec ce beau cadet qui a séduit qui ce jour-là? Caleb avait un match de basket universitaire. Quand Hailey et moi sommes arrivés main dans la main au terrain de basket, l'ambiance était déjà très animée. Au lycée, j'y accompagnais souvent Ryan jouer au basket avec son Gatorade préféré faisant office de pom-pom girl attitré sur le bord du terrain. À l'université, lors des rares matchs de Ryan, il me demandait de ne pas lui parler avant la fin de la partie pour ne pas le distraire. Ce n'est que plus tard que j'y ai compris qu'il ne s'agissait pas du tout d'une question de concentration. Il avait peur que notre trop grande intimité n'affecte ses relations ambiguës avec des autres filles. Je n'avais pas encore aperçu Caleb que j'y ai d'abord vu Ryan. À sa vue, mon cœur ne s'est même pas ému d'un frémissement. Hailey a déclaré au jour de 8 c'est l'équipe de ton ex qui affronte celle de mon frère en sport. Je lui ai dit que s'il ne les réduisait pas en miettes, il n'avait qu'à ne plus m'appeler sœur. À Agi et à telle ambiance était animée sur place, les voix bruyantes et Ryan ne m'avait pas remarqué au départ.
Mais un garçon perspicace à ses côtés M a aperçu et lui a lancé à haute voix. Ryan et ton ex a encore des sentiments pour toi, elle a fait spécialement le déplacement pour voir ton match. Ryan, comment oses-tu encore chérie? Joël est dépassé sans un regard et me suis dirigé en souriant vers Caleb. En entendant mon appel, Caleb a instinctivement ouvert les bras pour m'accueillir contre lui. Les expressions de Ryan et de son frère prétentieux étaient à mourir de rire. Et Ellie a enchaîné avec à propos tout va bien, ma copine est venue voir son mec, tu vois celui-là, le gars de la fac de sport qui fait 1m88 avec un corps de rêve capitaux. Le frère eut un rire gêné, putain en fait c'est pas pour toi qu'elle est venue à Ryan. Ryan lui lança un regard noir ferme, là il leva les yeux vers la jeune fille qui souriait avec grâce non loin de là. Elle avait une queue de cheval haute qui dégageait son cou mince et une blancheur laiteuse. Et le gars à ses côtés qui lui tenait le bras, et n'était-ce pas ce type qui sur le terrain des athlétismes avait dit vouloir la draguer. Ils étaient là debout côte à côte, elle souriait doucement les yeux en demi-lune tandis qu'elle enlaçait le bras du garçon, cette scène le fit inexplicablement étouffer. Pourtant la dernière fois qu'il avait rompu elle avait pleuré si amèrement et maintenant. Il sortit son téléphone comme poussé par une force obscure, il envoya un message. Depuis quand es-tu avec lui? Il voulut le retirer mais réalisa qu'il s'agissait d'un SMS impossible à annuler. Un étudiant en finance contre un étudiant en sport, les chances de gagner sont presque nulles. Quand Caleb a marqué le dernier panier à 3 points, le chronomètre s'est arrêté. Tout le stade était en effervescence, la victoire de la faculté de sport était sans équivoque et très facile. Une foule s'est précipitée vers Caleb et plusieurs filles le regardaient en secret. Les plus audacieux s'étaient déjà avancés pour demander son numéro de téléphone. Puis il a pointé du doigt dans ma direction, les filles ont intelligemment compris et se sont dispersées à l'une DLM a même fait un pouce levé en passant devant moi. Ma sœur trop cool, rester longtemps ensemble avec ce beau gosse. Ah ouais, Caleb a rejeté en arrière ses cheveux courts trempés de sueur et même essoufflé, il était d'une beauté à couper le souffle. Dès qu'il me voit, ses fossettes apparaissent et il s'approche de moi comme un gros chien, ma seigneur, j'y ai gagné. Joël est vu trop beau, il rit encore plus, se rapprochant comme pour réclamer sa récompense et Joël embrasse sur la joue. Et Ellie lui tape sur le bras, petit con, si tu ne gagnes pas je te casse les jambes direct. Moi casser une jambe c'est un peu trop violent, non. D'accord, toi tu as un petit ami et tu oublies ta meilleure amie, je vais te frapper. Ah, les autres garçons se sont aussi rassemblés autour de nous, les appels de belle-sœur et aînée fusaient de partout et Ellie et moi leur avons distribué les bouteilles d'eau minérale que nous avions apportées. Caleb leva la tête pour boire, son cou dessinant une courbe élégante et harmonieuse. 21 Contrairement à l'ambiance animée de notre côté, du côté de Ryan c'était l'orage, tous tiraient une mine déconfite. Il est vrai que gagner ou perdre sur un terrain de basket c'est assez courant. Ryan avait déjà connu la défaite lors de précédents matchs mais face à l'équipe de sport il jouait comme s'il s'amusait, creusant un écart de plusieurs dizaines de points pour remporter une victoire écrasante. Du coin de l'œil, Ryan semblait me regarder en repensant à sa manœuvre au bar. La dernière fois je sortis pensivement mon téléphone. Je vois 2 messages sur mon téléphone provenant du numéro de Ryan. Depuis quand tu sors avec ce type? Une minute plus tard un autre message suivait. Désolé, je me suis trompé de destinataire, ne réponds pas. Je trouvais la situation plutôt comique. Avec qui tu discutes pour avoir l'air si joyeuse? Caleb descendit du podium, personne dit je en touchant la médaille sur sa poitrine. C'est de l'or véritable cette médaille. Ça ne devrait pas être le cas, tu aimes l'or véritable, qui n'aime pas l'or véritable, mais je suis juste curieux. Ah. Je riais encore quand il a soudainement pris mon visage entre ses mains et m'a embrassé. Puis il a retiré sa médaille d'or et elle a passé autour de mon cou. Tu pourras l'étudier à loisir ce soir. Ses coéquipiers ont immédiatement commencé à siffler et à plaisanter le sexy Caleb qui étale son amour en public, c'est trop cruel. Seigneur, aujourd'hui Caleb s'est vraiment donné à foncer et grâce à toi qui étais à ses côtés tu devrais bien le récompenser. Caleb souriait mais il a rétorqué d'un ton désinvolte, fuité en a trop dit. Chacun avait reçu un sac de cadeaux et Caleb a donné le sien à elle. Et tiens sœur, c'est pour toi. Elle a éclaté de rire rayonnante et bien petit, tu penses encore à ta grande sœur. Avant la fin de la soirée, la traditionnelle photo de groupe était incontournable. Les garçons de la section sportive se tenaient au dernier rang, j'y étais placé devant Caleb qui m'enlaçait d'un bras tout en posant son menton sur le sommet de ma tête tandis que son autre main enserrait mes doigts. Ils nous ont pris quelques photos en solo, je n'avais même pas encore regagné mon dortoir, que Caleb avait déjà posté sur Instagram. Merci d'être là aujourd'hui. Parmi les 9 photos, une était un groupe avec tout le monde, une autre avec elle et les autres étaient toutes des photos de couple avec lui. Elle a lu la légende de son Instagram à voix haute. Oh là là, merci aujourd'hui d'être là, je pense que ce gars veut juste frimer avec sa copine, c'est trop évident. Le jour de la Saint-Valentin, j'y ai reçu un cadeau de Caleb. C'était un collier en or simplement parce que ce jour-là je lui avais demandé si sa médaille était en or. Il pensait que les colliers en or devaient beaucoup m'intéresser, une simple remarque en LR et il l'avait gardé en tête. 22 Bientôt les vacances d'été arrivèrent, le père de Ryan envoyait toujours un chauffeur pour le ramener. D'habitude je profitais du trajet pour rentrer avec lui mais cette fois je décidai de ne pas monter. Mais Ryan m'a envoyé un message, le train de demain à 13h toujours au même endroit, je t'attends. Non merci, je rentrerai seul et je répondis brièvement. J'y ai choisi de prendre le train pour rentrer, c'était l'anniversaire de mon père et la famille de Ryan était venue chez moi. En le voyant je vais les saluer rapidement histoire de respecter les convenances. À ma grande surprise il s'approcha lentement derrière moi. Clara. Parlons de quoi, que avons-nous encore à nous dire toi et moi? Parlons de ton petit copain que tu as choisi au hasard pour me faire la tête.
Je ris exaspéré. Pourquoi ne te regardes-tu pas dans un miroir? Tu dis que tu t'es lassé de moi, mais crois-tu que je n'en ai pas marre moi de ton visage après plus de 10 ans te faire la tête? Tu te surestimes vraiment. Son visage s'est assombri. Tu as entendu ce que j'y ai dit au bar ce jour-là. Qu'en penses-tu? Pendant le repas, la mère de Ryan m'a soudain demandé au fait pourquoi Clara n'est-elle pas rentrée avec mon Ryan ce jour-là. Elle avait un imprévu. Pendant les 2 premières années de notre relation, Ryan m'avait toujours fait promettre de garder le secret. Il disait ne pas vouloir que les adultes interfèrent dans notre histoire. Ce n'est qu'une fois alors que j'y étais chez lui quand j'y ai pris sa main et que sa mère nous a vu que notre relation a été révélée. J'y ai dû le cajoler longtemps avant qu'il ne se calme. J'y ai souri tant ce jour-là. Tout allait bien, je voulais juste rentrer seule. Ryan, qu'est-ce qui se passe? Tu as énervé Clara. Ryan m'a jeté un regard jeté et énervé. Avant que je ne puisse répondre, le père de Ryan a essayé de détendre l'atmosphère avec un sourire. Les petites disputes entre amoureux, c'est normal, nous sommes tous passés par là. Ma mère a également hoché la tête. Oui, c'est normal, tout à fait normal. Moi, nous avons rompu, ce n'est pas une dispute. Ryan a interrompu son geste de se servir sans dire un mot. Le père de Ryan a demandé que se passe-t-il. Ryan. Mes parents m'ont aussi jeté des regards perplexes. J'y ai haussé les épaules. Ryan, nous ferions mieux de clarifier cette situation pour éviter tout malentendu, n'est-ce pas? Oui, nous avons rompu depuis 1 semestre et demi. Ma mère. Clara, comment as-tu pu rompre avec Ryan sans même nous en parler? Ce n'est pas moi qui ai rompu, c'est lui. Je suppose qu'il avait peur que j'y évoque sa raison de rupture totalement absurde. Ryan changea précipitamment de sujet. Elle l'air un peu pressée. C'est l'anniversaire de l'oncle aujourd'hui. Ce n'est pas le moment d'en parler. Papa, maman, oncle et tante, parlons d'autre chose. La mère de Ryan eut une légère réaction en apprenant que c'était son fils qui avait mis fin à leur relation. Elle dit à Ryan, tu es vraiment stupide. Clara est sincère avec toi. Quel problème ne peut-on pas résoudre en parlant? Rompre directement? La pauvre fille doit être tellement blessée. Je viens juste de finir de manger. Je pose mes baguettes. J'y ai fini. 24 après le dîner, assise sur le canapé, je vois que Caleb m'a envoyé plusieurs messages. C'étaient les plats qu'il avait mangés pendant le dîner ce soir. C'est à moi qui ai cuisiné. Ce poisson grillé, je l'ai appris de ma mère. La présentation n'est pas encore très réussie. Il me disait tout débordant des envies de partager et j'y adorais cette sensation. Le canapé s'enfonça à côté de moi alors que la mère de Ryan s'asseyait. Clara, ne sois pas triste avec tes atouts. Tu n'auras aucun mal à trouver quelqu'un qui t'aime. Ryan, ce garçon est immature. Il ne sait pas ce qu'est une relation. Je comprenais ce qu'elle voulait dire. Elle me suggérait subtilement de ne pas m'accrocher à Ryan. Après tout, lorsque la mère de Ryan a appris que nous étions ensemble, elle n'a rien dit en apparence. Mais une fois alors que j'y étais chez elle, je l'ai entendu dire ceci: bien que nous ayons de bonnes relations avec leur famille, c'est à cause des liens qu'avaient nos grands-pères. Leur famille est juste de la classe moyenne ordinaire. Tu pourrais au moins trouver quelqu'un de ton niveau. Non. Revenons à maintenant. La mère de Ryan continue de le rabaisser délibérément, me conseillant de regarder des autres garçons à l'université. Comme si elle avait peur que je revienne vers lui, je me suis empressée de dire: je sais qu'avec mon profil je n'aurai pas de mal à trouver. J'y ai déjà un nouveau petit ami. Le sourire de la mère de Ryan se figea instantanément. Vraiment, elle s'exclama. Ma mère, dont le visage soucieux s'illumina soudain de joie. Montre-moi une photo. Ma mère est tout aussi superficielle que moi en matière de beauté. Waouh, il est vraiment beau. Il est plus jeune que toi. Non. Il a 2 ans de moins que moi. Mon père, quant à lui, resta calme, mais en voyant la photo de Caleb, il ne put s'empêcher de s'exclamer: oh, ce garçon a l'air bien dynamique. Il doit mesurer environ 6 pieds 3 pouces. Non. Sa taille exacte est de 6 pieds 2 pouces, mais avec des chaussures ça doit faire 6 pieds 3 pouces. La mère de Ryan avait l'air contrariée. Depuis quand sortez-vous ensemble? Environ 1 mois après notre rupture, répondit le père de Ryan. Elle est amère. Clara, visiblement notre Ryan ne comptait pas beaucoup pour toi. Une rupture soit, mais comment as-tu pu trouver quelqu'un d'autre si vite? Je fis l'innocente, mais non, oncle lui aussi en a trouvé une, et seulement 2 ou 3 jours après notre rupture. Les visages autour de moi se décomposèrent, tous les regards se tournèrent vers Ryan. Quant à moi, je quittai le salon avec satisfaction pour aller discuter avec Caleb. 25 Le lendemain, je me suis réveillée. J'y ai découvert que Caleb m'avait envoyé une capture d'écran. C'était la gare la plus proche de chez moi. J'y ai été immédiatement réveillée. Pourquoi es-tu là? J'y avais envie de te voir, alors j'y ai pris un billet. Je lui ai envoyé ma localisation. Alors viens au parc près de chez moi, je t'emmènerai faire un tour et ensuite on ira manger quelque chose de bon. Le soleil brillait à travers la fenêtre après m'être lavé. J'y ai enfilé la robe que j'y avais achetée récemment. Ma mère m'a demandé en souriant: tu sors en rendez-vous? Oui. Le parc n'était qu'à quelques centaines de mètres de chez moi. J'y ai pris un petit déjeuner dans un café à proximité. J'y ai rompu avec elle. J'y ai haussé les épaules. Et alors, c'est ton problème? Pourquoi tu m'en parles? Tu crois pas? Comment je pourrais savoir quelle mouche t'ai piqué? Il s'arrêta soudain de parler, me regardant en silence, et voyant que je ne disais toujours rien, il ajouta: c'était une action ou vérité? J'y ai tiré à l'action qui était de rompre avec toi en utilisant le prétexte du système de simulation amoureuse. Je le regrette, donne-moi une chance, recommençons. Son ton était d'une sincérité que je ne lui avais jamais entendue. Moi, tu es fou, qu'est-ce qui te fait croire que je choisirais encore toi? Nous avons plus de 10 ans de sentiments, je sais que tu ne peux pas tourner la page si vite. Lorraine, elle n'était qu'un jeu, c'est toi qui me convient le mieux. Le poursuivre c'était en partie à cause du système de simulation amoureuse. Mais il est vrai que j'y avais des sentiments pour lui autrefois, seulement je ne sais pas à quel moment cet amour s'est complètement érodé sous le poids des déceptions accumulées jour après jour. En effet, un salaud qui trompe ne le fait jamais qu'une seule fois. Arrête de me suivre dès abord, il n'y aura plus jamais rien entre nous, ensuite mon copain va être jaloux. Je me retournai pour partir quand soudain il attrapa mon poignet. Je n'y crois pas, dès un coup il me tira brutalement contre lui. T'es malade ou quoi? À cet instant, Caleb qui venait d'arriver lui envoya un direct.
Putain tu la touches pas. Caleb dégageait une aura de rage pure. Il était une demi-tête plus grand que Ryan, dégageant un sentiment de sécurité rassurant. Peu importe les intentions que tu nourris encore envers ma petite amie, tiens-toi à l'écart. Si tu as quelque chose à dire, adresse-toi à moi. Voyant que je n'avais pas l'intention de prendre parti, il ajouta: très bien Clara, ne regrette pas ton choix. Ryan nous observa en souriant, reculant pas à pas avec lenteur. Il se croyait sûrement très séduisant, mais la seconde d'après, il a heurté le parterre de fleurs derrière lui et y a basculé avec un plouf dans une posture plutôt ridicule. Je secouai la tête prenant Caleb par la main, je me tournai: partons, ne nous occupons plus de lui. D'accord. Caleb se tourna vers moi, son expression s'étant adoucie. Il pencha la tête vers moi avec un air pitoyable. Heureusement que je suis arrivé vite. Bon, après tout c'était rare qu'ils viennent me voir, je ne pouvais pas laisser une personne insignifiante gâcher ce moment. 26 après la rentrée, je suis tombée sur Lorraine dans l'escalier du dortoir. Ses yeux étaient rouges et gonflés et elle sanglotait au téléphone en implorant quelque chose. En me voyant, son visage a trahi un mélange de colère et de honte tandis que je passais sans aucune expression. Mais alors que j'y arrivais à l'entrée du dortoir, des pas précipités résonnèrent derrière moi, c'était elle qui me rattrapait. Clara, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé, je te présente mes excuses. Ryan n'est qu'un salaud, il a déjà trouvé une nouvelle petite amie et aime à jeter. J'y accepte tes excuses, de toute façon ça ne valait pas la peine de s'entre-déchirer pour un bon à rien. Elle était folle de joie alors, est-ce que nous pourrions? Moi mais nous n'avons pas besoin de rester amis car nous n'avons jamais été sur la même longueur d'onde. De l'autre côté, Ryan changeait de petit ami de plus en plus vite. Bien sûr tout cela a été rapporté par des autres. Il avait le personnage de président du conseil des étudiants de notre année mais on lui a vite collé le préfixe de salaud devant. Et les PFF, il change de petit ami plus vite que de chemise. Je pense qu'il y a aussi une part de provocation envers toi comme pour prouver regarde même sans toi je ne manque pas de femmes. Moi mais rends-moi pas la moindre émotion, j'y ai même plutôt envie de rire. Jusqu'à la fin de nos études nos chemins se sont très peu croisés. Après l'obtention de mon diplôme j'y ai trouvé un travail et commencé ma vie en solo. De retour d'un voyage d'affaires de plusieurs jours à peine sorti de l'ascenseur j'y ai aperçu une silhouette solitaire debout dans le couloir devant mon appartement. Vêtue d'une sweat à capuche noire avec ses longues jambes et ses beaux yeux qui se sont levés vers moi avec une expression pleine de reproche. La beauté a vraiment le pouvoir de guérir l'âme, pourquoi n'es-tu pas entrée m'attendre à l'intérieur? Tu ne m'as même pas donné les clés de chez toi la dernière fois, j'y avais bien dit que je lui en donnerais une mais avec le travail j'y avais fini par oublier. Je te les donne tout de suite, patience, je venais juste d'ouvrir la porte. Caleb entra et claqua la porte derrière lui d'un geste c'est qu'il actionna l'interrupteur. Je sentis soudain ses bras se refermer autour de ma taille m'enlaçant par derrière. Une douce et agréable odeur s'enroule autour de moi, d'une main il soutient ma joue et embrasse mes lèvres avec autorité. Jusqu'au canapé d'un geste il me soulève et me fait asseoir sur ses cuisses. Je t'ai attendu 2 heures devant ta porte, c'est seulement alors que j'y ai compris. Dès que j'y ai mentionné mon atterrissage il s'est précipité sans relâche jusqu'à l'entrée de chez moi. Mais à cause des embouteillages aux heures de pointe il a fallu 2 heures pour arriver devant chez moi. Je l'embrasse et lui demande à voix basse: tu es en colère? Non, après un baiser la colère s'envole vraiment facile à apaiser.Cependant après la douche j'y ai compris que j'y avais été trop naïve. 28 un jour un numéro inconnu m'a appelé. À l'autre bout du fil c'était Ryan. Clara, c'est à moi, je suis ivre, viens me chercher s'il te plaît. J'y allais raccrocher quand mon téléphone m'a échappé des mains et est tombé entre le lit et le mur. Il s'est mis à bredouiller que j'y étais la lumière blanche de son cœur, celle à qui il pensait jour et nuit sans pouvoir oublier. Je suis sur le point de mourir de rire, si c'est comme ça que les lunes blanches des héros de romans voient le jour alors ils l'ont bien mérité. Caleb a sorti mon téléphone et a déclaré à l'interlocuteur: merci de penser à elle, mais ma femme elle n'a aucune envie d'être ta lune blanche et si c'était moi qui devenais ta lune blanche mon numéro est le 555. Il n'avait même pas fini sa phrase et l'appelant avait déjà raccroché. J'y étais morte de rire, tu veux encore être son amour platonique, il fallait oser. En levant les yeux je me suis retrouvée face à son regard noir. Comment se fait-il que tu aies encore gardé son numéro de téléphone? Je ne l'ai plus gardé, c'est son nouveau numéro. Son expression s'est enfin détendue et il m'a serré contre lui enfouissant son visage dans mon cou. C'est à moi quoi? À toi, à moi, tu es à moi, a-t-il dit en prenant ma main pour la poser sur ses abdominaux bien dessinés, et je suis à toi. 29 ans, Caleb était en première année de lycée quand il a rencontré Clara pour la première fois grâce à sa sœur. Sa sœur lui a dit que c'était sa meilleure amie. Son regard était encore rivé sur l'écran de jeu la seconde d'après. La fille lui pinça les joues en souriant, les yeux plissés. Petit frère, tu es trop mignon avec tes grands yeux si adorables. Petit frère, ça m'énerve depuis qu'il était né. C'était la première fois qu'une fille osait lui pincer les joues et elle appelait petit frère. Il a murmuré grande sœur à contre-cœur, mais bizarrement lui qui jouait tranquillement aux jeux vidéo sur le canapé elle n'arrivait plus à se concentrer. Clara est revenue plusieurs fois par la suite, elle bavardait avec sa sœur autour de la table basse. Et lui ne pouvait s'empêcher de la regarder en cachette, il espérait même secrètement qu'elle lui pince à nouveau les joues. Il doit être fou, petit J et quelque chose sur le visage. Non, alors pourquoi tu me regardes comme ça? Il a prétexté devoir faire ses devoirs et est retourné dans sa chambre. En réalité son visage était brûlant de honte. On dirait qu'il a un faible pour cette grande sœur. Une fois il est allé chercher un livre auprès de elle dans le bâtiment des terminales. Après avoir rendu les livres il traîna délibérément dans le couloir sans apercevoir Clara. Le cœur lourd de déception, en passant devant le terrain de basket il aperçut une silhouette familière en train d'agiter des pompons pour un autre garçon. Elle lui essuyait même la sueur, ce type ce soir-là.
Cette scène ne cessait de lui revenir en mémoire, le tourmentant au point de le faire se retourner dans son lit comme transpercé par des aiguilles. Ce garçon était très grand, mesurant environ 5 pieds 11 pouces alors qu'il ne faisait que 5 pieds 6 pouces. À l'origine, il ne s'intéressait qu'aux jeux vidéo, mais à partir de ce jour-là, il commença à aimer jouer au basket, se précipitant sur le terrain dès la fin des cours. À la fin de la première année de lycée, sa taille avait grimpé à plus d'1,70 m et il fut sélectionné dans l'équipe de basket de l'école. Mais dans le même temps, une terrible nouvelle arriva. Ce garçon avait déclaré son amour à Clara lors du bal de fin des études. Ils se sont mis ensemble, il a traversé une période de dépression. Une seule phrase a suffi à le remettre sur pied. Ce type est si distant avec ma sœur, ils vont finir par se séparer, c'est sûr qu'ils vont rompre. Porté par cette conviction, il a été admis à l'université où Clara étudiait. Dès après ce que a dit elle et cet homme étaient ensemble depuis près de 3 ans. Mais il ne l'avait pas vue depuis presque 2 ans. Même si elle n'était pas à lui, juste pouvoir la voir lui aurait suffi. Une fois, il a enfin eu la chance de la croiser à la cantine et a voulu lui dire bonjour, mais ce type insupportable était là aussi. Il est maintenant plus grand que cet homme, mais à quoi bon? Cette sœur, elle n'est pas la sienne, il n'aurait jamais osé en rêver. Et l'occasion est venue si vite, elle a rompu. Cette nouvelle lui a été révélée par sa sœur une nuit tard dans la soirée. Hailey lui envoya un message: ma meilleure amie vient de rompre, dépêche-toi d'amener quelques mecs sympas de ta promo pour la réconforter. Qui a rompu? Hélène n'avait qu'une seule meilleure amie et c'était Clara. À ce moment-là, il poussa un cri de joie dans le dortoir, ses colocataires sortirent la tête. Qu'est-ce qui t'arrive, Caleb? T'es à gagner ta partie ou quoi? Il arriva au bar avec quelques amis. Dès qu'il entra, il aperçut la personne qui hantait ses pensées. Elle s'appuyait nonchalamment contre le comptoir, ses épais cheveux noirs retenus par une pince à cheveux. Il réprima les remous de son cœur et s'approcha d'elle. Sœur, puis-je m'asseoir ici? Elle tourna les yeux vers lui. Attends, tu me sembles familier. Vraiment, il s'assit à côté d'elle. Sœur, tu te souviens de qui je suis? Bien sûr que je me souviens, tu dois être. Elle plongea son regard dans ses yeux. Mon petit ami perdu depuis des années, n'est-ce pas? À cet instant précis, son esprit devint complètement vide. Des dizaines de milliers de feux d'artifice explosèrent simultanément. Oui, je suis bien ton petit ami perdu depuis des années. Et je suis le seul à pouvoir l'être, songea-t-il intérieurement. Personne ne savait que ces retrouvailles par une nuit d'été étaient le fruit d'un complot qui lourdissait depuis des années. Fin.